Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, Maroc vs République démocratique du Congo. Un match décisif dans le cadre des barrages Afrique pour la qualification pour la Coupe du Monde. La victoire sur ce premier match aller est plus que nécessaire. Le match se déroulera à Kinshasa, beaucoup d'informations à vous transmettre. Installez-vous confortablement, c'est parti. Alors avant de commencer de parler de ce match les gars, deux super informations à vous transmettre. Inch'Allah, ce dimanche je m'envole pour Casablanca, donc je vais être là-bas pour le match retour et normalement je serai sur le stade pour le regarder. Si certains d'entre vous y seront aussi, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram. Vous trouverez le lien en description de cette vidéo. On pourra peut-être se retrouver un petit peu avant le match, faire quelque chose ensemble. Et même si vous n'y serez pas ou que vous n'êtes pas sur Casablanca, bien entendu, vous pourrez toujours vous abonner à mon Instagram pour suivre cette aventure. YouTube, je ne vous oublie pas, lorsque je serai à Casablanca, il y aura un vlog par jour pour du coup vous transmettre mes aventures là aussi. Deuxième information, pour le match aller du coup qui va se dérouler du coup demain les gars à partir de 16 h, je serai en live Twitch pour une belle réaction. Du coup, pour tous ceux qui veulent vivre ce match avec moi, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, le lien en description comme d'habitude. On ne va pas regarder que ce match là ensemble, on va regarder aussi du coup l'Algérie, l'Égypte, etc., etc. Donc on va passer une très belle soirée. Alors pour tous ceux qui ne seront pas disponibles, qui vont vivre ce match en famille ou peut-être même le regarder avec deux copains dans un café ou quoi, il y aura les rediffusions sur mon TikTok. Et oui, sur TikTok, en fait, ce qui est bien, c'est que vous pouvez voir l'action et en même temps vous pourrez voir ma réaction. Parce que du coup, on ne se fait pas copyrighter. Le lien est toujours en description. Allez, partons sur cette vidéo. Oh, j'ai failli oublier. Eh ouais, si t'es pas abonné frérot, qu'est-ce que tu attends? Il faut s'abonner à un moment donné. C'est maintenant que ça se passe. Alors, avant du coup de commencer à retranscrire un petit peu l'actualité concernant ce match, regardons l'équipe que Vahid Halilovic a sélectionnée pour ce double affrontement. Juste pour rappel, l'aller se passera à Kinshasa les gars, en République démocratique du Congo, le 25 mars, du coup ce vendredi. Et le retour, ce sera le mardi 29 à Casablanca. Celui qui sort vainqueur de ce double affrontement ira directement au Qatar, Inch'Allah. Au gardien de but, nous aurons Yassine Bounou, Mounir El Kajoui et Reda Tegnouti. Comme d'habitude, ça ne change pas. Au niveau de la défense, nous aurons Hakimi, Soufiane Al-Kouchi, Yahya Atiatullah, joueur du Wydad, Adam Massina, le joueur de Watford. Nous aurons également Jawad El Yamir, Sami Maé, Soufiane Chakla, Nayef Agard et Ranem Seiss. Vous m'avez vu un petit peu froncer les sourcils lorsque j'ai parlé de Adam Massina et Soufiane Chakla. J'espère que nous n'aurons pas le même scénario que pendant cette Coupe d'Afrique. Au milieu de terrain, les gars, Soufiane Amrabat, Faisal Fajr, Yahya Jabran, Imran Louza et Salim Amallah. Ils les accompagneront Azdin Ounahi et Elias Saïr qui a un très gros potentiel mais qui n'a pas pu vraiment les gars s'exprimer pendant cette Coupe d'Afrique. Au niveau de nos attaquants, ça ne bouge pas forcément les gars. Il y a Mounir El Haddadi, Soufiane Boufal toujours les gars, Ryan Maye, Ayoub El Kaabi, Youssef Al Nasiri, Tariq Tissoudali et se rajoutera du coup à cette liste Abdelaziz Ezzalzouli. Alors on est très content de l'accueillir parmi la sélection nationale marocaine. Il y avait eu un petit peu de débat par rapport à ça. Est-ce qu'il allait venir, est-ce qu'il allait pas venir? Pendant la Coupe d'Afrique, il y aurait eu un appel, il aurait peut-être décliné, on savait pas trop ce qui allait se passer. Mais maintenant les gars, il a bien fait son choix. Il faudra par contre absolument le faire jouer si on veut garantir le fait qu'il nous représente à vie. Parce que les gars, il me semble que selon les règles de la FIFA, même s'il est sélectionné, s'il ne joue pas au moins 30 secondes, enfin s'il ne joue même pas quelques secondes, s'il ne rentre pas sur le terrain, bah ça ne sera pas comptabilisé, il pourra toujours changer d'avis pour représenter une autre sélection. Donc mettons-nous-le vite dans la poche afin qu'au moins ce soit garanti. Alors juste les gars, pour faire un petit commentaire sur la liste a l'air vraiment belle. Alors la seule chose qu'on pourra bien entendu reprocher, c'est toujours la même chose, c'est ce Ziyech qui n'est pas présent, c'est ce Mazraoui qui n'est pas présent. Il y a eu beaucoup d'histoires par rapport à ça sur les dernières semaines les gars. La fédération nationale marocaine et logiquement Vahid Halilovic aurait bien aimé sélectionner les deux joueurs qui de leur côté ont décliné cette sélection. Alors bien entendu, je pense qu'on ne saura jamais réellement ce qui s'est passé de A à Z. Les deux joueurs reprochent à la fédération un manque de transparence vis-à-vis des informations communiquées au grand public et même vis-à-vis de Hakim Ziyech par exemple les gars a dit dans une story sur Instagram qu'il n'était même pas au courant de sa présélection, qu'il l'a appris en même temps que tout le monde et qu'il ne trouvait pas cela normal. Bref, toujours beaucoup de conflits les gars au sein de cette équipe nationale marocaine. Vahid Halilovic, est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il n'a pas raison, est-ce que Hakim Ziyech a raison? C'est vraiment un long débat sur lequel on peut nous éterniser et honnêtement c'est pas du tout ce que je veux. Nous avons un bon groupe qui est sélectionné pour ce double affrontement. Nous avons toutes les cartes en main pour aller chercher cette qualification. Maintenant, il faut l'assurer. Ni l'un ni l'autre n'ont été présents pendant cette Coupe d'Afrique. On a pu montrer des belles choses, des mauvaises choses aussi sur lesquelles j'espère Vahid a bien travaillé, mais ce ne sont pas des joueurs clés de cette équipe-là, ou du moins pas actuellement. J'aimerais que ça soit le cas parce que ce sont des joueurs qui ont beaucoup de potentiel et à mon avis, ils ne peuvent que nous élever, mais pour le moment, ça a l'air d'être compliqué et vu qu'on n'est pas habitué à jouer avec eux, bah tant pis. Donc moi, ce que je dis, c'est concentrons-nous sur l'essentiel. Maintenant, on a une équipe, maintenant on a un match à jouer, faisons le maximum pour aller nous qualifier le plus rapidement possible. Vous pouvez me dire, si vous voulez les gars, dans les commentaires, ce que vous pensez un petit peu de cette histoire. Est-ce que pour vous, Hakim Ziyech et Mazraoui auraient raison ou pas? Mais ou est-ce que les couleurs et le fait de représenter le pays passent avant tout, et passent avant les conflits et avant la fierté personnelle? Les joueurs sont arrivés jeudi soir à Kinshasa les gars, en République démocratique du Congo. La FRMF a publié un communiqué les gars pour évoquer quelques difficultés que les joueurs et du coup le staff auraient rencontrées directement une fois là-bas. Selon la fédération, ce sont des protestations contre des comportements anti-fair play de la République démocratique du Congo et leur fédération
fédération de football. Aucun représentant officiel n'a été là-bas pour accueillir El Bi'ta Al Wataniya à l'aéroport. Les 2 bus que la FRMF ont loués du coup pour assurer le transport de l'aéroport à l'hôtel ont été indisponibles quelques heures avant l'arrivée et comme par hasard, ils ont eu tous les 2 des pannes. Alors du coup, la FRMF a décidé de vite réagir en louant d'autres véhicules pour ne pas laisser les joueurs attendre, ce qui est normal. Et ces 2 bus ont rencontré des difficultés pour accéder du coup à l'aéroport. Il y a eu beaucoup de public du coup congolais qui l'empêchaient tout simplement de passer. Alors même quand les bus ont réussi à passer, ils sont partis chercher nos joueurs et notre staff, les supporters locaux les ont bloqués et les ont empêchés de démarrer rapidement. Et en plus de cela les gars, des supporters congolais sont venus perturber le premier entraînement des Lions de l'Atlas alors que l'entraînement était à huis clos. Bref, on voit un petit peu comment ça va se passer ce match. Ça va être un match super compliqué déjà pour l'équipe nationale marocaine. On joue pas à domicile, on joue contre une équipe les gars qui peut faire la différence à n'importe quel moment. Alors si en plus de cela, il commence à y avoir des comportements anti-fair play et que les supporters aussi du coup commencent à se mêler, ça sent pas bon et du coup c'est pas ce que nous voulons. On a envie que ce match se déroule dans les meilleures conditions possibles, qu'il y ait du fair play, qu'il y ait un esprit sportif qui règne au-delà de tout, que le plus méritant aille du coup en Coupe du Monde. Bref, de toute manière, je pense que le public marocain saura comment répondre à cela à Casablanca. Rendez-vous le 29 mars. Au niveau de nos effectifs, il y a 3 joueurs potentiellement blessés qu'il faut surveiller et du coup voir s'ils vont peut-être pouvoir jouer ou pas. Bounou a eu un malaise dimanche avant son match du coup avec Séville face à la Real Sociedad. Il avait été remplacé à la dernière minute par Marko Mitrovic. Ounahi est également blessé depuis quelques jours. Il a raté son dernier match avec son club. Et Amrabat également, Soufiane de son côté, a raté son dernier match les gars car il souffrait d'une blessure. C'était face à l'Inter. Les 3 joueurs sont passés par l'infirmerie. Les 3 joueurs sont en cours un petit peu de surveillance par l'équipe nationale marocaine et nous aurons des informations quelques heures uniquement avant le match. Romain Sainz s'est exprimé par rapport à ce match en disant: même si beaucoup de monde pense qu'on est favori, en Afrique ce mot n'existe pas. Ça va être du 50-50 et c'est à nous de montrer qu'on a le plus envie et qu'on va se battre pour se qualifier. Nous avons hâte de jouer à Casablanca le match retour, moi aussi et tout le public, mais il y a également un premier match qui est très important. On veut que le public soit derrière nous comme il l'a toujours été. Alors je pense honnêtement Romain Sainz que la preuve que du coup le public sera derrière vous a été établie très rapidement, malgré une grosse déception du coup pendant cette Coupe d'Afrique et une sortie les gars en quart de finale face à une équipe d'Égypte qu'on pouvait tout simplement battre. Dès que les billets ont été postés pour ce match là, ils sont partis en moins d'une journée et tout a été vendu les gars. Donc le public marocain a hâte de regarder son équipe jouer, on a envie de les regarder, on a envie de les supporter et on a envie de tous fêter ça ensemble dans notre ville Casablanca. Donc rendez-nous fiers et faites-le pour la patrie. Alors dans l'histoire, qu'est-ce que ça donne? Les matchs entre la République démocratique du Congo et l'équipe nationale marocaine. Alors je vais pas les gars trop revenir dans le temps parce que ça ne sera pas du tout objectif les gars, ça ne sert un petit peu à rien. Parlons plus des 10 dernières années, il y a eu uniquement 2 affrontements. Il y a eu un match amical le 13 octobre 2020 pour ceux qui se rappellent qui s'est terminé sur un 1 partout. Et en CAN les gars, on les avait affrontés les gars le 16 janvier 2017 à l'époque d'Hervé Renard et on avait perdu 1-0. C'était notre match d'ouverture de cette CAN. Donc c'est une équipe contre laquelle on n'est pas habitué à jouer et contre laquelle on ne gagne pas. C'est une équipe dont il faut beaucoup se méfier. Nous avons la chance de jouer ce match retour chez nous. Donc même dans la situation où on ferait peut-être un mauvais score sur ce match aller, nous pourrons nous rattraper chez nous avec nos supporters dans notre terrain et dans des bonnes conditions. Et surtout nous pourrons le fêter. Parce que je vous rappelle les gars, en 2018 lorsque nous nous sommes qualifiés pour aller jouer la Coupe du Monde en Russie, nous avions joué la Côte d'Ivoire les gars dans les barrages et nous avions joué du coup le match retour à Abidjan et on n'a pas pu le fêter avec les supporters ou du moins pas directement avec notre équipe dans notre pays. Donc voilà, c'est pas un moment que nous vivons tous les jours les gars, un match comme ça élimination directe pour aller en Coupe du Monde qui se passe chez nous, le retour chez nous, il faut pas le choc. Alors il y a encore beaucoup de choses à dire les gars, mais je vois déjà que la vidéo commence à durer longtemps. J'ai pas envie de trop faire durer les gars la vidéo. Je vous rappelle que demain je vais réagir en live et vous pouvez venir le vivre avec moi les gars à partir de 16h sur ma chaîne Twitch WadelYTB. Donc nous pourrons en parler plus en détail. Le live sera lancé un petit peu avant les gars pour tous ceux qui veulent venir discuter et débattre un petit peu sur la situation de Ziyech Mazraoui. On aura plus l'occasion d'en parler. Mais voilà, le Maroc a les cartes en main. Maintenant encore une fois, il faut prouver qu'il y a eu du travail. Vahid Halilovic doit prouver du coup sa qualité et prouver qu'il mérite de rester dans le sein de cette équipe nationale marocaine car il le sait et nous le savons, s'il n'arrive pas les gars à se qualifier pour cette Coupe du Monde, c'est fini pour lui. Alors je pense qu'il restera les gars s'il réussit à se qualifier, ce qui est un petit peu dommage à mon avis parce que les gars c'est pas vraiment l'entraîneur qu'il nous faut à mon avis. Après voilà, ça reste mon avis personnel, je trouve que cet entraîneur a vraiment beaucoup de fierté, un ego peut-être surdimensionné à certains moments et que vraiment il a envie de punir, il a envie, il est pas trop dans la compréhension, dans la discussion, dans la tolérance, il est vraiment trop dans les sanctions. Tu fais un truc qui n'est pas bien, je te tape dessus au lieu d'essayer de discuter avec toi, voir ce qui ne va pas, essayer de le régler par la suite. C'est ce que nous avons vu avec des joueurs comme Hakim Ziyech, avec Mazraoui, avec Belhanda ou d'autres. Ils peuvent bien fauter, bien évidemment, mais voilà, j'ai pas l'impression qu'il y ait ce discours et cette envie pour aller crever l'abcès. Bref, ça reste mon avis personnel les gars, on peut complètement être en désaccord. Prenez soin de vous, c'était Wadel, je vous dis du coup à demain pour le live et bien entendu n'oubliez pas le petit abonnement, la petite cloche qui fait plaisir, le petit like et en commentaire dites-moi ce que vous pensez, est-ce qu'on va gagner ou pas
En tout cas, moi, Inch'Allah, petit pronostic 2-0 pour l'équipe nationale marocaine. Dima Mghareb, les gars.